Merci. Alors, moi, je trouve ce débat quand même assez intéressant parce qu'à la fois, on est dans un moment de rétrospective où on regarde ce qui s'est fait dans l'année écoulée, mais il permet quand même qu'on soit un peu tous dans la prospective. Et il y a eu plusieurs propositions intéressantes qui sont ressorties du débat. Je pense que tout l'intérêt d'une assemblée délibérante, c'est justement d'avoir ces débats stratégiques. Alors, évidemment, on se projette dans une période particulière qui va enjamber les prochaines élections municipales et on l'a entendu depuis le début du débat, un certain nombre d'entre nous ne seront pas là pour poursuivre les choses dans les prochains mois et années. Mais effectivement, on est là dans une période charnière, non seulement pour cette situation particulière de fin de mandat, mais aussi au regard de tout le contexte qui a été décrit. Et puis, Christophe l'a rappelé, cette épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête des collectivités au niveau du budget de l'État, c'est quelque chose qui est vraiment terrifiant, je le dis. Après tout ce qu'on a dit depuis le début de ce Conseil sur l'impact du rôle de la métropole en termes d'investissement, mais il n'y a pas que les métropoles, il n'y a pas que les intercommunalités qui font vivre l'investissement. On sait aujourd'hui que l'investissement, il est porté à 70% par les collectivités locales. Vouloir effectivement faire porter l'effort budgétaire toujours plus sur les collectivités, c'est à terme assécher la possibilité de faire vivre l'économie de nos territoires et pas simplement l'économie. Tous les enjeux qu'on a évoqués depuis le début, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, etc. Donc effectivement, il faudra qu'on soit tous, et pour le coup, tous dans nos diversités de sensibilités politiques, amenés à interpeller nos parlementaires pour qu'ils fassent en sorte que le prochain budget de l'État ne soit pas la mort un peu plus des collectivités. Et cette année blanche que tu évoques, Christophe, j'espère que ça ne veut pas dire une année blanche en termes de dotation de l'État aux collectivités, parce que là, effectivement, je ne sais pas combien de collectivités s'en remettraient. Pour en revenir à des choses malheureusement moins intéressantes et moins stratégiques, je voulais dire, chère Sylvie, que j'apporte un témoignage en tant qu'élue d'opposition à Saint-Étienne et à Saint-Étienne Métropole, qu'effectivement, ici, nos débats sont autrement plus apaisés et sereins qu'à Saint-Étienne. J'ai encore un conseil municipal qui m'attend lundi. Je t'avoue que j'y vais pas avec le même intérêt et la même sérénité que quand je viens ici, où ici, effectivement, on peut être en désaccord. On a le droit d'être en désaccord et ça fait partie effectivement de l'intelligence collective, mais on ne se fait jamais insulter. Voilà. Pour ceux qui ont lu les comptes rendus des derniers conseils municipaux, vous avez vu tous les noms dont j'ai été affublée simplement quand je posais des questions. Alors, monsieur Marc Chassot-Bénet, je voulais vous dire, si vous rêvez d'être dans l'opposition, prenez vos responsabilités, venez vous asseoir ici. Mais moi, il me semblait qu'un vice-président, comme un adjoint, comme un ministre, quand il est dans l'exécutif, il la ferme ou il démissionne. Et là, ce que vous venez de faire, monsieur Chassot-Bénet, là, je ne vous le dis pas à titre personnel, je vous le dis à titre politique. C'est extrêmement malaisant. Parce que vous vous positionnez, vous aurez la possibilité de me répondre, en plus, vous n'avez pas de limite. Vous avez la possibilité, effectivement, en tant qu'élu de l'exécutif, de participer à des réunions à huis clos, qui ne sont pas publiques, auxquelles nous ne participons pas. Et vous étalez aujourd'hui devant tout le monde des divergences qui ne sont pas d'ordre politique, qui sont d'ordre politicienne. Parce qu'effectivement, vous défendez ici les intérêts de quelqu'un qui ne peut plus le faire lui-même parce qu'il ne met plus les pieds dans cette assemblée depuis plus de 2 ans. Vous osez dire que quand on prend des décisions, il faut qu'elles soient absolument éclairées. Combien de fois j'ai dû demander, et je ne l'ai toujours pas, qu'on ait une présentation du projet Cité 2025, qui est aujourd'hui le projet qui a le plus d'impact en termes d'investissement pour notre métropole. Un projet à plus de 50 millions d'euros. Nous n'avons jamais voté sur ça. Vous parlez de cadre juridique également, monsieur Chassot-Bénet, mais je rêve. Au début, vous nous avez fait tout un speech pour défendre le fait qu'on ne respecte pas le code des juridictions financières pour faire en sorte qu'on ne soit pas là à approuver, effectivement, à prendre acte d'une réponse à la Chambre régionale des comptes. Alors ça, c'est l'ordonnateur qui devra en répondre devant la justice, ordonnateur qui en a l'habitude en ce moment, mais c'est quand même nous, encore une fois, qui faisons face à ces dysfonctionnements, et c'est sur nos débats que ça pèse. Alors, n'en rajoutez pas, faites preuve d'un petit peu de pudeur. Franchement, je trouve que vous manquez pas de souffle d'oser faire cette intervention depuis la tribune, mais vraiment, monsieur Chassot-Bénet, vous pouvez pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez être dans l'opposition, défendre Gaël Perdriau, sortez de la tribune, démissionnez, renoncez à vos indemnités, et là, vous pourrez être dans votre rôle. Mais en tant que vice-président, vous devez défendre ce que porte l'exécutif. Si vous n'en êtes pas d'accord, à minima, vous ne dites rien. Ça, de toute façon, c'est clair.